puissions nous rassembler dans cette salle avec notre... Ce matin, vous êtes une fois de plus invités par l'intermédiaire des autres désactivés des écoles publiques, mais déclaration de la SENCO sur la situation des écoles détenant de faux arrêtés. La Coordination nationale des écoles catholiques a reçu le 30 mars 2021 une correspondance du secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, datée du 26 mars 2021, qui lui annonce la désactivation des listes de paye de plus de 600 écoles conventionnées catholiques au motif qu'elles détiennent de faux arrêtés du ministre de l'EPST. Cette annonce a affecté plus de 6 000 enseignants des écoles concernées. La SENCO apprécie l'idée de rétablir l'ordre dans le secteur éducatif en mettant fin à la circulation de faux documents et la création anarchique des écoles, et elle est disponible d'offrir son expertise à cette fin. En ce qui concerne les écoles catholiques répertoriées comme fonctionnant avec des faux arrêtés, nous relevons le fait que plusieurs sont de très anciennes écoles créées depuis la Deuxième République, voire même depuis l'époque coloniale. À titre illustratif, je citerai les écoles primaires Kabisoko et Kitamulikwa dans le territoire de Rutshuru, Nord Kivu, qui sont issus de la scission de l'école primaire Lulenga de l'époque coloniale, auquel on a donné de faux arrêtés en 1993, il y a donc 28 ans. L'école primaire Monandi dans le territoire de Kaninting Olomami, créée en 1942, à laquelle on a donné un arrêté en 2002 suite au changement de structure. L'école primaire Siamina Kikaku, où a étudié notre coordinateur national dans le territoire de Kasongolunda, dans le Kwango, créée avant l'indépendance, mais à laquelle on a donné un arrêté en 2005. Le collège Kinyati, dans le territoire de Massimanima, dans le Kwilu, créé dans les années 60, auquel on a donné 2 arrêtés en 2012 et en 2013, suite au changement de structure dû au développement de l'école. Il ne s'agit donc pas des écoles fictives. Elles fonctionnent normalement en se faisant contrôler par les inspecteurs et par les services du SECOP chaque année depuis leur création. Elles présentent les élèves aux épreuves de fin de cycle. L'on perçoit ainsi l'urgence d'un travail de vérification beaucoup plus approfondi qui demande énormément de temps nécessaire afin d'établir les responsabilités de ces faux arrêtés. Tout comme il y a nécessité de régulariser les écoles victimes de ce système et de nettoyer le fichier du personnel. En attendant la finalisation de cet important travail, la SENCO prie les autorités compétentes de surseoir à cette décision de désactiver des listes de paye les écoles qui remplissent les critères requis de viabilité afin de garantir le droit à l'éducation des élèves et les salaires des enseignants qui y travaillent. Puisse la lumière de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ éclairer les uns et les autres afin de garantir la bonne croissance physique, intellectuelle et spirituelle de nos enfants pour la gloire de Dieu. Je vous remercie. Secteur de l'éducation,
On a banga lisusu salaire de awa lelete bekole mingi ezali bekolo oyo coordinateur na biso nekoli atangaki mbula na mbula bazwaka contrôle ya nivel comme na niveau ya examen ozali kosenga ntango esalema mpona koyeba mekale alors esika te eke bana batanga lisusu te batiango nano na pembeni esika on doit écarter par rapport à cette décision. Pour soit qu'il y a rien. Il faut dire quelque chose pour ce qui est l'État. Parce que l'État ne paye pas tout le monde. Allez, on se